imaginer que les projets de loi puissent être présentés dans les séances de type 1 des Agora avant leur mise en forme finale? Les séances de type 1 des Agora ne sont pas vraiment prévues pour ça. Ce que nous nommons du terme générique de débat d'idées, c'est-à-dire le contenu des séances de type 1, recouvre en réalité une nouvelle conception de la circulation et de la diffusion égalitaire de l'information politique par tous, par et pour tous les citoyens et groupes de citoyens porteurs d'une réflexion sur l'organisation sociale. Notre Constitution nouvelle dit, dans son article 29, les séances de type 1 sont consacrées au débat d'idées générales, elles sont ouvertes à la libre expression de tout mouvement politique qui en fait la demande, notamment sous forme de conférences vidéo et selon une répartition du temps de parole strictement égalitaire, quelle que soit l'importance numérique du groupe ou les résultats qu'il a obtenus lors des différentes élections. Cette disposition renforce l'alinéa 2 de l'article 4 de notre Constitution actuelle de 1958. Bon, ceci étant dit, il est évident que des pistes de projet de loi pourraient être évoquées lors de ces séances, de façon informelle, au cours des débats contradictoires, et qu'effectivement, des projets non aboutis pourraient être présentés afin de solliciter des suggestions, voire de solliciter des collaborateurs pour sa finalisation. Oui, bien entendu, pourquoi pas. Pouvez-vous nous repréciser le parcours législatif d'un projet de loi dans le réseau des Agora? Alors, le parcours est le suivant. Un projet de loi A est déposé dans une Agora lambda. Deuxièmement, la Commission centrale législative le vérifie d'un point de vue technique. Troisième étape, si le projet de loi A est accompagné du nombre de signatures requis, il est diffusé automatiquement dans tout le réseau des Agora en séance de type 2, présentation, puis passe en séance de type 3, discussion et votation. Si ce projet n'est pas accompagné du nombre de signatures requis, il reste en attente sur la plateforme dédiée et reste ouvert à l'implémentation de signatures supplémentaires. Dès qu'il obtient le nombre requis, il est diffusé dans le réseau des Agora. Au-delà d'un certain temps, s'il n'a toujours pas obtenu le nombre de signatures requis, il est retiré de la plateforme. Mais alors, que va-t-on demander à chaque Agora? S'agit-il seulement de mettre en voie ce texte sans chercher à l'amender? Dans ce cas, ne vaut-il pas mieux soumettre simplement le texte à un référendum au niveau national? Alors, il y a deux questions dans votre question. Premièrement, concernant la notion d'amendement, je tiens à dire que cette notion est une notion de pure création de la démocratie représentative. Elle n'est pas un axiome, si tant est qu'il puisse exister des axiomes dans le domaine de la création législative, sans entrer dans des débats qui pourraient être très longs, ce qui ne signifie pas qu'ils soient obligatoirement inutiles, des débats sur la pertinence du système actuel des amendements, disons pour simplifier que notre mouvement, démocratie et résilience, ignore et rejette la notion même d'amendement. En conséquence, un projet de loi ayant reçu le nombre de signatures requis est envoyé tel quel à la présentation, à la controverse, à la votation, dans les Agora. S'il s'avère que les débats contradictoires sur le texte font émerger des initiatives de textes proches mais différents, les auteurs de ces initiatives ont toute liberté pour présenter un autre projet de loi ultérieurement. Si le projet de loi initial a été voté, le nouveau projet modificatif sera requalifié en projet de loi rectificative. Si le projet initial a été rejeté, le nouveau projet modifié sera présenté comme un projet de loi nouvelle. Par ailleurs, alors deuxième question, vous dites, ne vaut-il pas mieux soumettre simplement ce texte au référendum au niveau national? Mais la notion de référendum n'a plus aucun sens en démocratie directe, puisque l'ensemble du réseau des Agora peut à tout moment se prononcer sur tout type de projet. En fait,
Le référendum est une création de la démocratie représentative pour tenter de pallier son caractère congénitalement non démocratique. En démocratie directe, le référendum désigne tout simplement le travail permanent des agoras réunis en séance de type 3. Un article de votre Constitution nouvelle dit pourtant que les amendements relatifs à chaque projet de loi sont soumis au même quota de recevabilité que le projet initial. Ceci incite à penser qu'il s'agit du droit que les agoras auront d'amender le texte envoyé par la Commission après sélection par le peuple. Est-ce le cas? Oui, alors nous avons utilisé le terme d'amendement dans la rédaction de la Constitution en pensant rendre notre propos plus lisible. Mais votre question semble démontrer qu'en fait nous avons eu tort. Bon, je répète que le rôle des agoras n'est absolument pas de modifier les projets de loi qui les sont proposés. L'agora n'est qu'un lieu de présentation, d'explication, de débat contradictoire, mais c'est le texte initial tel quel qui au final fera l'objet d'une votation. Pour éviter toute confusion, je pense qu'on devrait donc songer à reformuler cet article ainsi. Les projets de loi ne sont pas modifiables en cours de délibération, ni par leurs auteurs, ni par d'autres citoyens. Des projets de loi similaires mais différents peuvent néanmoins être déposés ultérieurement à la votation. Ils seront soumis au même quota de recevabilité que le projet initial. Bon, c'est en tout cas ce qu'il faut comprendre à la lecture de cet article de la Constitution nouvelle transitoire. Si je comprends bien, il n'y aurait donc pas de moyen d'amender une proposition initiale, si ce n'est en déposant une proposition alternative, ce qui revient à mettre en circulation plusieurs variantes d'un même texte. Quoi qu'il en soit, imaginons qu'au même moment, plusieurs groupes de la même agora travaillent sur le même sujet et élaborent des propositions différentes. L'équité de traitement entre toutes ces propositions impose-t-elle qu'elles soient toutes déposées à la Commission centrale législative, puis soumises aux signatures du peuple, avant d'être envoyées dans les 12 000 agoras? Supposons que ce soit le cas, et imaginons qu'une agora reçoive 5 propositions différentes sur un même thème, dans la même période, venant de 5 mouvements politiques locaux. Ces 5 propositions ont 80% de textes communs, mais diffèrent sur certains points. La Commission centrale législative n'ayant pas vocation à filtrer quoi que ce soit, elle inscrit donc ces 5 propositions cousines sur la plateforme dédiée à l'implémentation de signatures. Rien n'empêche a priori que 3 de ces 5 propositions recueillent le nombre minimum de signatures requis, soit envoyées dans le réseau des 12 000 agoras. Celles-ci doivent alors voter pour ou contre chacune de ces 3 propositions. Normalement, une seule des 3 au maximum pouvant être adoptées par agora, puisqu'elles sont incompatibles entre elles. Toujours sans avoir le moyen d'en proposer des modifications par le moyen d'amendement. Soyons bien clairs. Il faut bien comprendre que les projets de loi validés par la Commission sont transmis aux agoras dans l'ordre de validation. Les agoras étudient les projets un par un et un à la fois. Le projet suivant ne peut être envoyé dans les agoras tant que le traitement du projet précédent n'est pas achevé. Il n'y a donc aucun risque de bousculade des projets comme vous le suggérez, comme vous le craignez. Si un projet suivant est, comme vous le suggérez, cousin d'un projet précédent, c'est-à-dire qu'il ne diffère de lui que par quelques éléments, rien ne nous permet de dire que ces éléments sont négligeables ou seraient négligeables, car l'auteur, lui, les a peut-être considérés comme fondamentaux. En tout cas, cousin ou pas cousin, le projet suivant sera étudié de la même façon que le précédent. Si le débat fait ressortir que les différences sont négligeables, la logique
voudra qu'il ne soit pas voté. Si au contraire les différences sont essentielles, il pourra peut-être l'être ou peut-être pas. Ce n'est pas à nous d'en juger, ni à la Commission, ni à personne. Mais en fin de compte, pouvez-vous m'expliquer pourquoi cette notion d'amendement serait incompatible avec la démocratie directe? Après tout, on peut bien imaginer que chaque agora débatte sur un texte initial et par le moyen des amendements, en élabore une version qui, sans faire forcément consensus, recueillerait la majorité des voix de cette agora. L'avantage serait de ne pas proposer 5 versions, ou 15, ou 30, autant que d'amendements potentiels. À la validation des signatures, mais une seule, ce qui allégerait les choses pour le peuple qui serait déjà sollicité sur des tas de sujets. Non, ce n'est pas une question d'incompatibilité, c'est une question de principe. Vous raisonnez toujours par référence au système actuel de l'Assemblée nationale, qui est un système où c'est l'Assemblée seule qui fabrique la loi. En démocratie directe, la loi est fabriquée par le peuple tout entier. Les agoras ne sont pas des usines à loi comme l'est l'Assemblée nationale actuelle, mais des instances de votation éclairées par des débats préalables. Autrement dit, les agoras ne sont pas conçus pour élaborer les lois, mais pour les voter après délibération. De ce point de vue, les agoras constituent en quelque sorte une infrastructure de référendum permanent. Par ailleurs, faut spéculer sur l'idée que la loi doit être forcément le reflet d'un texte compliqué, trituré ou retrituré. Mais cette réalité est précisément le résultat du dispositif actuel. Alors notre dispositif, au contraire, favorise une loi simple et concise. Afin de vous donner une petite idée de la folie actuelle du droit dans une démocratie représentative, il faut savoir qu'un code juridique peut atteindre 2500 pages, que le Code général des impôts, le CGI, dont vous avez parlé tout à l'heure, contient lui seul 4000 articles, que plus de 10% des articles d'un même code sont modifiés chaque année, et que les amendements parlementaires auxquels vous donnez tant sont passés de 43 437 entre 1993 et 1993 à 50 957 entre 1997 et 2002, pour atteindre 243 259 durant la 12e législature, celle qui s'est déroulée entre 2002 et 2007. Il me semble pourtant qu'il est difficile d'imaginer un processus délibératif sans l'outil que constitue l'amendement, dès lors qu'il s'agit de travailler à plusieurs sur un texte complexe, et ce, d'une manière qui respecte la stricte égalité entre les membres du groupe. C'est un outil de travail formel, constructif, visant à élaborer le meilleur texte possible du point de vue des personnes réunies. Vous parlez de processus délibératif, mais la délibération, ce n'est pas l'élaboration. Le dictionnaire Larousse donne cette définition de la délibération. Action de réfléchir, d'examiner une question et de se concerter avant de prendre une décision. Il paraît donc nécessaire de bien préciser le sens du mot délibération, qui est celui de trancher une question, et dans le cas qui nous intéresse, c'est voter, pour ou contre, après avoir été éclairé dans son jugement par des débats préalables. Délibération n'est absolument pas synonyme de co-construction. En démocratie directe, le processus élaboratif, dont vous voulez sans doute parler, en disant délibératif, se déroule en amont du dépôt de projet de loi. En effet, les projets de loi ne seront probablement, enfin certainement, que très minoritairement élaborés par un citoyen unique, mais plus généralement par un groupement de citoyens, un mouvement, et ces projets de loi seront déjà le résultat d'un travail collaboratif ayant impliqué un nombre de citoyens probablement largement plus élevé que les 577 députés actuels de l'Assemblée nationale. D'autre part, il est également probable que la quasi-totalité des projets de loi soient déposés avec déjà le nombre de signatures requis pour être envoyés dans les agoras, soit environ 43 000 signatures.
c'est-à-dire déjà 100 fois plus que le nombre de députés siégeant à l'Assemblée nationale. Ce qui ne veut pas forcément dire que les 43 000 citoyens qui ont signé auront participé au processus d'élaboration, mais il est probable que le texte du groupement aura subi un certain nombre de modifications sous la pression de la base avant la mouture définitive susceptible de recueillir ces 43 000 signatures. J'en veux pour simple exemple notre projet propre, Démocratie directe et résilience, qui est le produit d'un travail collaboratif réparti sur 2 années, ayant impliqué plusieurs centaines de personnes et qui continue d'évoluer grâce à vous, d'ailleurs, entre autres. Bref, nous sommes d'accord sur le principe du processus collaboratif, mais pas sur son lieu d'exercice. Pour vous, il devrait s'opérer dans une assemblée unique de 500 personnes. Pour nous, il se déroule partout, dans les villes, les campagnes, les banlieues, les cafés, les garages, les ateliers. Par ailleurs, ce processus peut également trouver sa source et son ferment dans les séances de type 1 des Agora.